Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Crime! Yeah! Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous voyez le nouvel investissement que j'ai fait pour vous et moi, pour la chaîne. Le new mic, le nouveau micro. Voilà, donc j'en ai un autre, un nouveau aussi que j'ai jamais encore utilisé. Mais en fait, il faut que je perce le plan de travail de mon bureau pour pouvoir l'attacher. Bref, c'est trop compliqué. Et attends, j'ai dit, je prends ça en attendant. Et quand j'aurai plus la flemme, on mettra l'autre micro et j'alternerai entre les deux. En tous les cas, j'espère que là, le son, il est excellent. L'histoire d'aujourd'hui, elle va littéralement vous choquer. Je vous ai dit, je vais commencer à essayer de vous faire plus souvent des histoires de crimes, mais uniquement du monde arabe. Parce que, comme je vous ai dit dans l'intro d'une autre vidéo, les histoires aux États-Unis, tout ça maintenant, on les connaît tous et il y a déjà les rois et reines de ce domaine-là. Donc, moi, je vais rester dans le domaine où je me sens le mieux, c'est-à-dire le monde arabe. Et je vous ai ramené une histoire qui va vous laisser sans voix. Donc, j'ai vraiment hâte de commencer à vous la raconter. Préparez-vous un petit snack, posez-vous confortablement, que toutes les teams fassent ce qu'elles fassent. La dernière fois, j'ai eu la team sport, donc la team sport, la team make-up, la team je me coiffe, etc., etc. Toutes les teams, merci à vous déjà. Et merci aussi aux nouveaux qui se sont rajoutés. En fait, j'étais tellement choquée des 60 000 abonnés. Et oui, on a passé la barre, cappuccino, cappuccinette, des 60 000 abonnés, que j'étais tellement timide que je savais pas quoi dire en fait. Mais juste, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Voilà, une fois que vous avez fait ça, on va faire la chorale et rentrer dans cette histoire qui, pour vous, vous allez avoir l'impression de regarder un film, un téléfilm de l'après-midi de TF1. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle storytime crime, je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, en Égypte et plus précisément au Caire. Il y a quand même une chose avant de commencer à vous raconter cette histoire, c'est que je suis quand même très choquée et très désolée que cette histoire elle soit véritablement vraie. Cette histoire, elle a été enregistrée au poste de police de Kafr Sagar en Égypte. Et cette histoire, vraiment, elle a marqué la population égyptienne parce que une fois que cette histoire elle a éclaté au grand jour, les gens sont restés sans voix. Et on va faire partie, vous aussi maintenant, de cette team qui vont rester à la fin de cette histoire, sans voix. Donc cette histoire, elle s'est passée, comme je vous ai dit, en Égypte, dans une ville qui s'appelle Abou Kabir. On a une jeune femme, à l'époque qui n'était pas encore mariée, qui s'appelle Fathiya. Fathiya, c'est une femme qui est issue d'une famille très modeste. Vraiment, il y a des jours et des jours où ils mangeaient pas. Ils étaient vraiment dans une vraie misère. Au-delà de ça, Fathiya, que sa famille elle soit connue parce qu'ils sont vraiment très pauvres malheureusement, elle est aussi connue, Fathiya, de cette famille pour être la plus belle, mashallah, des femmes. Vraiment une beauté incomparable. Elle est vraiment belle. Tu la vois, tu restes la bouche grande ouverte, ébahie par la beauté que Fathiya, Dieu lui a donnée. Donc un jour, la famille de Fathiya ont décidé de la marier, comme pour un peu avoir une bouche en moins à nourrir. Ça fait trop mal au cœur. Fathiya, elle a accepté parce qu'elle sait qu'en acceptant ce mariage, elle est un fardeau en moins pour sa famille. Donc elle va se marier à un homme qui a aussi une situation modeste, mais qui est vraiment gada. Gada, ça veut dire quoi? C'est courageux. C'est-à-dire que son mari, cappuccino, cappuccinette, ne recule devant aucun métier pour rendre heureuse plutôt, Fathiya. Il prend tous les jobs possibles, imaginables,
qui soient durs à faire, qui soient simples, qui vont lui rapporter quand même assez d'argent, qui vont rien lui apporter, il va prendre tout. Il n'est pas du tout un fainéant. Mais vraiment, genre le lundi, il peut être un bagagiste, le mardi, il peut être un électricien, le mercredi, il peut travailler dans une usine. Vous voyez, il fait n'importe quoi pour pouvoir subvenir à ses besoins et aux besoins de son épouse. Et puis avec les années, eh bien, ils vont commencer à avoir des enfants jusqu'à en avoir, eh bien, 6. Mashallah. Malgré que la vie est dure pour Fathiya, pour son époux, les enfants, ils ressentent rien parce que les époux, ils sont main dans la main et ils s'aident. Et voilà. Fathiya ne travaille pas, elle s'occupe de ses enfants et du foyer. Et son époux, eh bien, il ramène la subsistance à la maison. Et puis un jour, justement, il avait travaillé toute la journée sur un bâtiment et il rentre le soir tard. Et tellement, en fait, il veut perdre aucune petite mène, ne serait-ce que monnaie, eh bien, il préfère rentrer à pied que prendre les transports en commun. Donc, il est là, le pauvre, il marche et on est à peu près Saat Nash. Saat Nash, vous commencez à comprendre que ça veut dire qu'il est presque minuit. Quand il est en train de marcher et que d'un coup d'un seul, le pauvre, il va sentir, eh bien, que quelqu'un l'a renversé. Il va se retrouver sur le bas-côté de la route, mais alhamdoulilah, grâce à Dieu, il n'est pas mort, mais il est salement amoché. Et la personne qui l'a renversé, eh bien, a fait délibérément un délit de fuite. Donc, le pauvre époux de Fathiya se retrouve au milieu d'une part, sur le côté, en train de se vider tout doucement de son sang, mais qui est tout de même toujours conscient et qui sait pas quoi faire, le pauvre. Il n'arrive pas à bouger. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Mais, alhamdoulilah, par sens, ce qui va passer quelques temps après, eh bien, sur cette route, c'est un voisin du mari de Fathiya qui va, alhamdoulilah, malgré qu'il rentre d'une soirée, on ne sait pas la vérité s'il est amoché ou pas, mais il rentre quand même assez tard chez lui, il voit sur le côté, eh bien, qu'il y a un corps et qu'il y a une personne qui est en difficulté. Donc lui, il s'arrête et il le reconnaît et directement il le met dans sa voiture et le transporte aux urgences à l'hôpital. Pendant ce temps-là, Fathiya, elle attend toujours son mari. Tous ses enfants sont endormis et elle fait les 100 pas. Elle essaye de l'appeler au téléphone, mais le téléphone ne répond pas. Car quand il a été percuté, eh bien, par la voiture, son téléphone, il a volé, on ne sait où, pas trop loin de lui, mais en tout cas, le pauvre, il a même pas pu appeler à l'aide, quoi. Donc, sa femme, Fathiya, elle fait les 100 pas, elle est inquiète parce que son mari, ok, il travaille, il peut travailler jusqu'à tard, mais son minimum, minuit ou un peu avant minuit, il est de retour à la maison. Maintenant, on est 3 heures du matin en train de faire les 100 pas, inquiète pour son mari qui ne répond toujours pas au téléphone, quand la pauvre va être coupée dans ses pensées par quelqu'un qui est en train de s'acharner à toquer, eh bien, sur la porte. Mais vraiment, tu sais que ce toc-toc là, c'est pour t'annoncer une mauvaise nouvelle. Et pour toi, directement, tu vas dire, wesh, celui qui tape comme ça derrière la porte, ça peut être que la police. Donc, elle va rester un peu, la pauvre, statique, paralysée, ne sachant pas si elle doit ouvrir la porte ou pas. Quand à un moment donné, elle va reconnaître la voix d'une de ses voisines qui a un certain âge et qui lui est en train de lui dire « Fathiya, c'est un tel, ouvre la porte ma fille, ouvre la porte ma fille, il faut que je te dise quelque chose de très important. » Qu'est-ce qui peut être important pour qu'une de vos voisines vienne frapper chez vous à la porte à 3 heures du matin? Et elle, quand ça a commencé à toquer, elle savait très bien que c'est pas son mari parce que son mari ne toque jamais à la porte, il a les clés. Donc, c'est pour ça qu'elle avait si peur que ça de s'avancer vers la porte. Bon, la pauvre, elle va ouvrir la porte et la vieille dame, elle est en train de reprendre son souffle. Elle est vraiment toute pâle, elle tremble, elle sait pas comment annoncer à Fathiya la nouvelle qu'elle doit lui dire. Donc, la voisine en question, Cappuccino, Cappuccinette, s'appelle Mahmoud.
Donc, quand Fathiya a ouvert la porte, elle l'a vu comme ça. Mahmoud, elle lui dit, ma fille, ton mari, ton mari, ton mari. Alors, Fathiya, elle entend que ça. Mon mari, oui, mais mon mari quoi? Et là, Mahmoud va lui dire, mon fils Mahmoud, il m'a appelé, il a dit qu'il a trouvé, eh bien, ton mari sur le côté de la route, blessé. Visiblement, quelqu'un l'a renversé et s'est échappé et l'a laissé là-bas en train de mourir. Et mon fils, alhamdoulilah, comme il rentre toujours tard, hein, eh ben, il l'a trouvé et il l'a pris, il l'a ramené à l'hôpital. Donc là, Fathiya, quand elle entend cette nouvelle, elle est dans tous ses états parce qu'elle comprend de Mahmoud que son mari, il est dans un état critique. Là, Mahmoud, elle voit que Fathiya, elle va s'évanouir, qu'elle va perdre connaissance, elle la retient, elle rentre dans l'appartement, elle va dans la cuisine, elle lui donne un verre d'eau. Fathiya, elle boit, elle reprend ses esprits et Mahmoud, elle lui met son manteau, elle lui met ses chaussures, elle lui dit, viens ma fille, mon fils, il arrive pour nous chercher, on va aller voir ton mari, il a quoi? Donc, elle ferme l'appartement derrière les enfants et elle s'en va en courant auprès de son mari. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fathiya et Mahmoud, là où ils et son mari, pardon, là où ils habitent, eh bien, il n'y a aucun membre de leur famille. Eux, ils ont décidé, eh bien, de s'éloigner de leur famille pour être plus proches de la ville, ne pas rester en campagne et pour pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins des enfants. C'est plus facile, eh bien, pour son mari, à Fathiya, de trouver un job en ville qu'en restant à la campagne. Donc là, Mahmoud, le fils de Mahmoud, est venu les chercher. Ils arrivent à l'hôpital. Et là, ça va être choc sur choc pour Fathiya. Donc, après quelques temps dans le coma, et ne sachant toujours pas si son mari va rester vivant ou va malheureusement mourir, alhamdoulilah, celui-ci va ouvrir les yeux. Mais malheureusement, cette nouvelle qui aurait pu, eh bien, nous rendre tous heureux, surtout Fathiya, la pauvre, eh bien, va être amenée d'une mauvaise nouvelle par la suite, car les médecins vont annoncer à Fathiya que son mari est mchlou, c'est-à-dire qu'il est paralysé. Donc là, Fathiya, elle tombe et elle pleure. Pourquoi? Parce qu'elle comprend instinctivement que maintenant, toute la responsabilité que son mari avait pour sa survie, on va dire, et la survie des enfants, cette grande responsabilité-là qui était sur le dos de son mari, eh bien, elle s'est, bam, du jour au lendemain posée sur son dos. Elle est en train de se demander, mais comment elle va réussir, eh bien, à tenir, comment elle va faire vivre 6 enfants, plus un mari qui est maintenant le pauvre paralysé. Comment? Avec les soins, les médicaments, tout ça, ça tombe, bam, sur ses épaules. Mais Fathiya, elle va décider de rester forte et d'accepter tout simplement l'épreuve que Dieu lui a envoyée. Donc elle sort son mari de l'hôpital et elle a fait une petite installation à la maison et elle s'en occupe sans rechigner. Mais vraiment, elle lui fait le manger, elle le lave, elle le ramène hachakoum aux toilettes. Tout. Ce que peut-être certaines femmes auraient du mal à assumer au niveau du mari, bah elle le fait. Et elle le fait de bon cœur, tout en s'occupant de ses enfants, des 6 enfants, et tout aussi en commençant, eh bien, à chercher du travail. Donc, tous les jours, voilà Fathiya maintenant qui sort de la maison et qui commence à chercher un travail et elle cherche uniquement à faire du ménage chez des particuliers. Toute la journée, une matinée, une après-midi et le soir, elle rentre chez elle auprès de son mari et de ses enfants. Et elle a commencé tout doucement à se faire de la clientèle. Les gens aimaient bien comment elle travaillait, elle savait cuisiner, elle savait faire le ménage parfaitement bien. Elle est quelqu'un de amin, c'est-à-dire la confiance, même si les propriétaires ils sortent et qui viennent juste de la connaître, tout ce qui est précieux va rester à sa place, à la peur de Dieu, et donc les gens, ils étaient contents, et en plus, ils voulaient la faire travailler parce que ils connaissaient, elle racontait son histoire, s'il vous plaît, embauchez-moi, puisque voilà, j'ai mon mari, il lui est arrivé tel accident, j'ai 6 enfants, et aucune personne de notre famille ne peut nous aider parce que eux-mêmes, déjà, ils ont la tête sous l'eau. Donc, il n'y a que moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puis, son discours, il faisait mal au cœur aux personnes qui étaient un peu plus aisées et il lui ouvrait donc la porte pour pouvoir, l'aider à assumer sa famille. Et puis, elle va se faire une clientèle dans un quartier auquel je vais comparer comme Wisteria Lane, comme Desperate Housewives. Un quartier assez cossu, une banlieue assez chic,
où elle va commencer à travailler chez plusieurs personnes de ce quartier aisé-là. Et parmi les personnes de ce quartier-là, il y en a un des voisins, un espèce même pas de Mike Defino, mais plutôt le fou là, le mari de Marie-Alice là, va commencer à la surveiller de derrière sa fenêtre. C'est-à-dire que Fathiya, elle l'a jamais vue, elle sait pas c'est qui, elle est jamais partie faire le ménage chez lui ou nul autre corvée. Mais lui, par contre, il la surveille tous les jours de sa life par la fenêtre. Il la surveille, il la surveille. Pourquoi il la surveille comme ça? C'est parce qu'un jour, il passait devant sa fenêtre et il a regardé, il a vu Fathiya, comme je vous ai dit. Qamar, elle était une beauté extrême et donc, waouh! Quelle est cette nouvelle femme du quartier? Alors au début, il pensait que c'était une femme qui avait habité une maison. Puis tout doucement, il va commencer à entendre, comme Desperate Housewives, vous avez vu, Fathiya, elle est venue chez moi, elle a commencé à bien travailler, elle a fait ci, ta. Oui, Fathiya, ta. Et donc, il a commencé à comprendre que Fathiya, en fait, c'était une espèce de femme de ménage, qui peut être aussi cuisinière, et qui est ça, et qui a ça comme histoire. Et là, il va se dire, ce voisin, qui va commencer à enfermer Fathiya dans un piège. Donc, ce voisin et cet homme en question s'appellent Memdouh. Memdouh, vous allez voir que c'est à partir de ce moment-là, en fait, que l'histoire va commencer tout doucement, à partir en cacahuète pour Fathiya, pour tout le monde, vous allez voir. J'ai pas envie de vous brûler, mais écoutez comment Memdouh va ruiner littéralement la vie de Fathiya. Bon, quand même, Cappuccinette, Memdouh, il a commencé à faire une enquête concernant, Fathiya, concernant qui elle était, où elle habitait, elle était de quelle région en Égypte. Vous savez, souvent, les employés de maison, ils parlent beaucoup avec leurs employés et les employés posent beaucoup de questions aussi, des fois pour, on sait jamais si un jour ça se passe mal et tout ça, il y a un vol et tout, au moins ils ont quelques informations quand encore la confiance entre les deux, elle est solide. Donc, il va partir interroger quelques personnes du voisinage avec qui il s'entend bien et qui, en fait, employaient Fathiya. Donc, ils vont dire, Fathiya, la pauvre, elle a tel âge, elle est encore jeune, elle est maman de 6 enfants, et du jour au lendemain, la pauvre, elle s'est retrouvée à travailler, puisque son mari a été victime d'un terrible accident qui l'a laissée, paralysée. Donc, c'est pour ça qu'elle travaille, etc., etc., etc. Memdouh, lui, il a toutes ces informations, il est content parce que pour lui, Fathiya, c'est une poire facile, mais surtout, Fathiya, il va pouvoir entrer tout doucement dans sa tête parce que pour lui, à ce moment-là de sa vie, elle est faible. Donc, véritablement, Memdouh, là, Fathiya, c'est devenu son obsession. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre terme pour décrire, en fait, comment il pense H24 à Fathiya, malgré que celui-ci sait qu'elle est maman de 6 enfants et qu'elle est mariée et qu'elle aime son époux et que c'est pour ses enfants et surtout aussi son époux qu'elle est en train de faire tout ça, tous ces sacrifices, toute cette fatigue qu'elle accumule, tout ce travail. Des fois, elle tombe chez des gens qui sont bien, des fois, elle tombe chez des gens qui sont pas bien, des fois, elle tombe chez des gens qui vont bien la payer, qui vont même lui donner à rapporter à ses enfants. Des fois, elle voit des gens jeter tout à la poubelle pour qu'elle n'emmène rien et en plus, le prix pour lequel il s'était mis d'accord au début, il lui donne pas ce qui était convenu parce que ces personnes-là n'ont pas peur de Dieu. Bref, tout ça pour vous dire que Memdouh, il commence à être obsédé par elle. Que ses yeux soient ouverts, que ses yeux soient fermés, il pense à Fathiya H24. Pourquoi? Pour sa situation, elle lui fait mal au cœur et je vais penser à l'aider, et je vais faire du khair, je vais faire un bien, surtout pour les enfants et tout. Non. Il commence à penser à elle parce que corporellement, physiquement, c'est une beauté fatale. Il va commencer à devenir son ombre. Elle rentre dans telle maison, il va rester devant telle maison, discrètement, caché, à attendre qu'elle finisse tout son travail, qu'elle sorte et qu'elle aille travailler dans l'autre maison, et il la suit toujours discrètement de la même manière, et il l'observe à travers les fenêtres et tout ça. Un vrai psychopathe, ce gars. Parce que dans sa tête, il s'est dit, c'est une proie facile pour moi, et cette proie, wallah, il jure que je vais réussir à la voir et à la faire tomber dans mes bras. C'est sûr, je vais réussir. Donc le mec, c'est son objectif premier là. C'est Fathiya. Et en plus de ça, il commence à connaître vraiment tout son déroulé. À quelle heure elle arrive dans le quartier? À quelle heure elle rentre travailler chez telle maison? À quelle heure elle va sortir?
À quelle heure même, dites-vous, elle va sortir les poubelles? Toute sa vie, maintenant, elle tourne uniquement autour de Fathiya. Il a dépassé le stalker, lui. Ou sinon, c'est un stalker, mais un stalker vraiment top 3 des stalkers que cette terre peut porter. Et dites-vous, il est tellement certain qu'il va réussir à faire tomber Fathiya et qu'il va réussir à avoir une relation avec Fathiya, eh bien que le mec va se permettre de ne plus travailler. Il va plus à son job, il va plus à son travail. Le mec, H24, il surveille Fathiya. S'en fout de savoir à la fin du mois, il y a des charges et tout ça. Non, non, non. Fathiya. Après, je sais qu'il y a des cappuccinettes qui vont dire « Ouais, mais Izzy, ça se trouve, le mec, il a eu un coup de foudre, ça peut arriver et tout ça. Et peut-être vraiment, cette histoire, ça peut être une belle histoire et ça peut être l'amour de sa vie, tatati, tatata. » Ah, laissez-moi vous choquer, cappuccinette. Dites-vous que Memdouh, non, 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 il est loin d'être célibataire. Il est marié. Eh oui, il est marié. Depuis plus, de 17 ans, à une femme qui s'appelle Fouzia, et il a eu avec elle un enfant, un garçon qui s'appelle Mohamed et qui a 17 ans. Donc le mec quand même a une famille et a surtout une épouse, on est d'accord. Donc s'il a une épouse, pourquoi tu cherches à tromper Fouzia? Pourquoi tu cherches à tromper ta femme en fait? Tout ça parce que vraiment Fathiya, elle est vraiment belle et tout. Je suis Fouzia quand même. J'aurais un peu le seum. Bon, et regardez comment elle va encore plus rentrer dans sa tête. Eh bien, Fathiya. Bon, un soir, Fathiya, elle a une habitude comme est depuis pas mal de temps maintenant, c'est que la dernière maison dans laquelle elle va travailler, va cuisiner, va s'occuper, eh bien c'est une maison qui appartient à une vieille dame qui est assez aisée et qui a été très attristée de la situation de Fathiya. Donc elle l'a embauchée chez elle et puis Fathiya, c'était la dernière maison dans laquelle elle allait travailler, donc elle faisait le ménage, elle faisait la nourriture pour cette dame, elle lui tenait un peu compagnie et à la fin de la soirée, dès que Fathiya mettait la dame ou lui donnait ses médicaments, elle rentrait chez elle. Et elle rentre chez elle, et bien Fathiya à pied le soir, elle prend la technique de son mari, c'est-à-dire que tout l'argent qu'elle arrive à avoir de ses payes de journée et tout, elle veut pas le gaspiller dans microbus, le bus qui est vraiment pas du tout cher, on va dire, tu vois, mais pour eux, c'est comme ça vaut cher. Tu vois, c'est ça qui fait mal au cœur, c'est pour eux ça vaut cher et elle pense à ses enfants, donc elle préfère taper des kilomètres et des kilomètres à pied toute seule, une femme belle, la nuit, avec tous les loups là, les loups-garous, les personnes mauvaises qu'elle peut rencontrer la pauvre sur son chemin, elle prend ce risque-là pour son mari, pour ses besoins, médicaments, nourriture, etc., ainsi que ses enfants pour leur nourriture, l'école et tout ça. Donc, elle est là, ce soir-là, elle marche et elle va passer devant un homme qui est assis sur le banc et cet homme-là, c'est pas Memdouh, vous inquiétez pas, non, c'est un autre. C'est un autre qui va être simplement subjugué par Fathiya. Oh là là. Mais sauf que c'est quand même assez dangereux quand même. En pleine nuit, une femme seule, de cette beauté-là, sans défense. Oh my goodness. Donc le mec, il va vouloir tout simplement profiter de cette situation et va commencer à suivre Fathiya, mais surtout à lui lancer des paroles de drague. Et Fathiya, elle va continuer son chemin comme si elle n'entend pas, mais accélérer le pas. Elle va commencer à entendre derrière elle que le mec aussi accélère de la même manière qu'elle accélère, mais elle veut toujours pas répondre à ses avances, à ses insultes. En fait, le mec, il essaye de la faire réagir, mais Fathiya, elle appuie sur son cœur, elle s'empêche de parler parce que, quand même, Fathiya sait se défendre. Si c'était Fichar-e-Am, c'est-à-dire en pleine ville, en plein centre-ville, il y a du va-et-vient, tu vois, elle aurait pu même se retourner, lui mettre pas une baffe, mais une vraie patate du futur, tu vois. Mais elle a décidé de non. Parce que je suis pas en sécurité, je suis toute seule au milieu de nulle part. Donc, fais comme ça et peut-être qu'il va finir par se dire « Nahal Shaitan, laisse cette pauvre dame qui a l'air si épuisée rentrer chez elle tranquillement et moi aussi je vais rentrer chez moi. » Que nenni, regardez, il va se passer quoi? Donc là, ce qui va se passer, cappuccinette, c'est simple, c'est que le mec, il va en avoir marre que Fathiya lui mette des vents. Donc il va décider de quoi? Eh bien de l'attraper par son bras pour la retourner vers lui et commencer à parler plus proche, tu vois. Et là, elle a commencé à paniquer, ce qui est tout à fait normal, Fathiya. Mais sa panique va être vraiment
un temps court, puisque de nulle part, qui va sortir en mode héros, en mode Batman. Et oui, Mamdouh. Et Mamdouh, il va enlever la main de Fathiya de ce mec, va mettre Fathiya de côté et va commencer tout simplement à taper, eh bien, ce gars en question. Mais vraiment, à la mocher salement. Donc, au bout d'un moment, le mec, quand il va tomber, il va profiter de la situation et s'enfuir en courant sans se retourner. De là, elle est subjuguée et rassurée, eh bien, Fathiya, que cet homme soit venu à son secours. Elle est, comme un peu aussi sous le charme, tu vois, parce que, waouh, où cette situation aurait pu la mener. Bon, là, Fathiya, Capuchinette, elle est rassurée, elle remercie vite fait Mamdouh, elle veut s'éloigner le plus loin possible et rentrer chez elle, donc elle part, mais sans se douter de rien. Elle part normalement et tout, et voilà. Elle parle pas avec Mamdouh, elle lui dit juste merci beaucoup, et elle s'en va en courant, et la direction de sa maison, quoi. Et Mamdouh, il rentre chez lui en véritable héros aux yeux, eh bien, de Fathiya. Donc Fathiya, elle rentre auprès de son mari et de ses enfants. Elle dit que sa journée, sa soirée, tout s'est bien passé parce que son mari lui disait toujours, voilà, qu'il était désolé, qu'elle doive rentrer si tard, qu'il est sans doute pour elle un fardeau. Elle l'empêchait de parler quand il disait ça et tout. Elle lui disait non, arrête de parler comme ça, ta. Elle lui nettoyait les larmes et voilà. Et donc, elle va pas dire ce soir à son mari, eh bien, l'action, le flash qui s'est passé, pour pas l'inquiéter. Donc, passe le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Au quatrième jour, dans tous les jours précédents qui sont passés, il n'y a rien de bizarre n'est arrivé avec Fathiya. Rien du tout. Et ce quatrième jour aussi, sa journée se passe comme à son habitude. Et maintenant, on arrive en début de soirée. Et comme je vous ai dit, elle va chez cette vieille dame pour s'occuper d'elle, lui donner à souper, la mettre à son lit, lui donner le médicament et bonne nuit. À demain. Donc là, c'était exactement ce qui était en train de se passer. Sauf que dans la journée, Fathiya, ce qu'elle sait pas, c'est que Mamdouh, qui selon elle est bien son sauveur, est parti, eh bien, soudoyer un gars qui, en marocain, on appelle ça un chemker, c'est-à-dire tout simplement un voyou de la rue, un vrai voyou, un mec balafré partout, qui n'a peur de rien, qui est H24 pété à toute substance illicite possible et imaginable et à tout alcool, qui vole, qui a sale réputation. Mais il prend pas un petit gars, hein. Il prend vraiment celui qui fait peur à tout le quartier, quoi. Et il va le voir avec une bonne liasse d'argent et il va lui dire, écoute, il y a une femme qui s'appelle Fathiya, qui travaille dans tel quartier, elle sort de telle maison à telle heure, c'est une petite femme de ménage. Je veux tout simplement, écoutez bien, que tu ailles l'agresser, enfin, que tu lui fasses peur. Tu lui fais aucun mal, hein. Tu lui fais aucun mal, juste tu lui fasses peur. Je sais pas, tu lui arraches son sac à main, taille d'arme, tu la menaces, tu lui dis, donne-moi ton sac à main, sinon, avec une arme blanche, tu vois. Donc là, je veux que tu lui fasses peur, et moi, je serai caché pas loin, et je vais sortir, tel un héros, et sauver Fathiya. De prendre le sac des mains, de mettre 2-3 patates, bon, contre argent, bien sûr, et toi, après, tu cours, tu t'en vas comme si tu es une victime. Comme ça, moi, aux yeux de celle que j'aime, eh bien, je serai un héros et tu aideras une belle histoire d'amour à naître. Donc, le mec, argent, combien tu vas me donner? C'est où l'adresse? Ok. Et il conclut l'affaire comme ça, Capuchinette. Et Fathiya, elle est en train de se casser le dos. Durant toute la journée, elle sait pas, la pauvre, la peur de sa vie qu'elle va vivre. Parce que le mec, elle va pas prendre un couteau de beurre. Il va lui sortir un sabre de samouraï. Quand Fathiya va sortir de la maison de la vieille dame, va être assez loin du quartier, il va sortir de nulle part. Et ils vont faire le scénario que je vous ai relaté. Donc il va lui mettre ce sabre ici, si fort quand même pour qu'elle pense vraiment que c'est réel, qu'elle va avoir une trace, une petite coupure, et va lui dire donne-moi ton sac à main. Donc Fathiya, malgré qu'elle a le sabre quand même et qu'elle est tenue en joue, la pauvre, elle va quand même vouloir négocier avec lui alors que sa tête fait très peur et qu'elle sait très bien que voilà, ce genre de gangster là est très facilement identifiable et reconnaissable et tout le monde sait qu'ils n'ont pas de
cœur ni de pitié. Donc elle va commencer tout de même à essayer et à pleurer, à dire s'il te plaît, ne me fais pas de mal, laisse-moi avec les quelques argent que j'ai sur moi pour mes enfants, mon mari, j'ai 6 enfants, mon mari il est paralysé, je travaille pour eux s'il te plaît, s'il te plaît. Le mec qui rigole, il lui dit, est-ce que je t'ai demandé de me raconter ta vie? Je t'ai demandé un truc, donne-moi ton sac à main. Quand tout d'un coup, il va venir celui qui a mis tout ce scénario-là en lumière. Tout simplement, il va venir derrière le voyou, l'attraper Zama par le cou et lui dire « lâche ton arme et relâche le sac à main ». Donc directement, Fathiya, elle enlève son bras avec son sac à main, elle respire fort, elle pleure et il met genre un coup de pied par l'arrière, bref, un truc de héros. Et voilà le gars qui s'enfuit et qui ne reviendra jamais. Donc là, comment il s'appelle? Le fou de Memdouh, il va lever, et bien Fathiya, qui s'était mis comme ça, en train de pleurer par terre et trembler parce que elle vient d'échapper quand même à quelque chose, la pauvre, selon elle, qui allait être grave. Mais elle sait pas que tout ça, c'est un film, juste pour lui faire peur. Donc il va la relever, et quand elle va lever sa tête et voir encore, c'est celui qui m'a sauvé il y a 3 nuits de ça, elle va être choquée. Genre en mode, elle va dire, encore toi? Genre en mode, wesh, est-ce que t'es mon héros attitré? Comme dans Spider-Man avec la rousse là. Donc la Fathiya va lui dire, comment ça se fait qu'à chaque fois je suis en galère, à chaque fois je me retourne, c'est toujours toi qui es là et qui vient à ma rescousse et qui me sauve. Et il va lui dire, tu sais quoi, j'habite pas loin ici, j'habite dans le quartier Intel et le soir j'aime bien marcher. Et alhamdoulilah, pour toi, à chaque fois que je suis dans les parages pour te sauver. Et aujourd'hui, pareil, je faisais ma marche du soir quotidienne quand j'ai entendu des cris, des pleurs et que je savais qu'une femme est en détresse, mais wallah, je savais pas que c'était toi. Et quand je me suis approchée, j'ai commencé à faire le plan et voilà, t'as vu le reste devant tes yeux. Donc la Fathiya, elle est quand même un peu encore plus sous le charme de ce monsieur parce qu'il la sauve, ça fait la deuxième fois quand même qu'il lui sauve la vie, quoi. Donc là, ses yeux, ils brillent de charme. Donc là, Cappuccino, Cappuccinette, ce qui va se passer, c'est que dans la tête à Fathiya, et surtout pas loin de là, il y a le shaitan, il y a le démon qui observe cette scène et qui se dit, tiens, comme je suis rentré dans la tête de Mahmoud, eh bien, je veux maintenant rentrer dans la tête de Fathiya. Donc il rentre dans la tête de Fathiya et lui dit, franchement, meuf, il te faudrait un véritable homme dans ta vie. Toi, une femme comme ça, dois être avec quelqu'un qui n'est pas paralysé. Tu dois être avec quelqu'un qui va te sauver. Tu dois être avec quelqu'un comme lui, là. Comme lui en face de toi, là. Comme lui en face de toi. Donc là, elle va commencer à discuter avec les yeux emplis de charme envers ce Memdouh, là. Et là, eh bien, à force de parler, de discuter, même si c'est une discussion qui va être assez brève, au final, à la fin, ils vont s'échanger les numéros de téléphone et quand même, il va lui dire, tu sais, t'es une belle femme comme toi, rentrer à cette heure-ci et tout, c'est pas bon. Donc là, la pauvre, elle pense que lui, il est pas au courant de sa situation. Elle lui dit, mon mari, mes enfants, vous êtes au courant, vous? Donc lui, il lui dit, mais quand même. Non, c'est pas bon. Là, quand ils ont fini de discuter, eh bien, Fathiya rentre chez elle, mais là, elle rentre chez elle, il est tard. Et son mari, les enfants, ils dorment. Et son mari, lui, il l'attend, il est en panique. Il est en panique, il est pas bien, surtout qu'il essayait de l'appeler, mais son téléphone était déchargé à Fathiya. Donc quand elle rentre, son mari, il va lui dire, mais il va pas lui dire salam alaikum, genre il va pas la saluer, il va lui dire Fathiya. Ouais, t'as vu à quelle heure tu rentres? T'étais où? Comme ça. Et la Fathiya va s'énerver. Quoi? Tu oses me demander où j'étais? Tu sais très bien où j'étais en train de travailler. Maintenant tu crois que là je rentre pas chez moi, je rentre dans un commissariat de police, tu vas me poser des questions comme ça et je vais rien dire, je vais me laisser faire. Eh bien, j'étais au travail. Au travail, pourquoi j'étais au travail? C'est simple, puisque toi, tu restes toute la journée allongée. Tu ne sers à rien. T'es paralysé, des trucs. Et là, elle commence à être vraiment méchante, Fathiya, envers son mari. Il lui a posé juste une simple question parce que il était inquiet. Elle n'a pas l'habitude de rentrer à cette heure-ci. Donc là, t'as plus intérêt à me poser des questions sur mes retards, ni rien du tout. Toi, de toute façon, t'es comme un mur. Qu'est-ce que je dis? Le mur, il est même plus vivant que toi. Plus vivant. Et elle faisait que de dire, Cappuccino, Cappuccinette, des paroles telles que celle-ci, quoi. El had ahsan minnek asasan. Hatta al hayta ahsan minnek asasan ya khoya. Donc à partir de ce moment-là,
Vous vous dites, mais son mari, le pauvre, comment il est à ce moment-là? Parce qu'elle est toujours en train de l'insulter, vraiment, mais avec puissance et force, avec la voix forte en plus. Elle s'en fout que ses enfants ils dorment. Bref, elle est là, elle le mitraille. Elle le rabaisse, elle le blesse volontairement. Et son mari, il peut rien faire, il est allongé. Il écoute chaque parole qui sort de la bouche de Fathiya et il commence à pleurer. Et quand, à un moment donné, elle va enfin fermer un peu sa bouche pour respirer, mais repartir de plus belle. Avant qu'elle reparte de plus belle, son mari va lui dire, ah, genre en gros, t'as tout ça en toi là, t'avais tout ça en toi et t'avais pas parlé depuis. Ah bon, en tout cas, merci. Jazakallahu khairan pour les paroles que tu m'as dit, Fathiya. Tu m'insultes. Tu oses m'insulter pour quelque chose dont moi j'ai rien à voir. Tu crois que j'ai cherché à être dans cette situation? Tu me descends, tu me rabaisses, tu m'insultes, tu me blesses volontairement juste parce que je suis inquiet. Je me suis inquiétée de ne pas te voir rentrer à l'heure habituelle. Que je suis inquiet de savoir si ma femme, elle rentre en sécurité ou pas. Tu crois pas que ça me tue? Genre que moi je suis là, je peux pas bouger. Même pour faire mes besoins, je suis en couche. Je mets des couches. Tu crois que j'aimerais pas me lever? Que j'aimerais pas assumer le foyer comme je l'ai toujours assumé? Depuis que tu m'as connue, il n'y a pas un jour où j'ai tout fait pour toi, pour les enfants. Et aujourd'hui que je suis dans ce problème-là, au lieu de me soutenir, de m'aider, merci. Et elle applaudit comme ça. Et suite à ces paroles, Cappucchinette, eh bien c'est comme si qu'elle était redevenue elle-même la Fathiya gentille et avec des regrets, eh bien que on a connu depuis le début cette histoire, celle qui nous faisait mal au cœur, tu vois. Donc là, elle a commencé à pleurer, à demander pardon à son mari. Elle sait pas pourquoi elle s'est emportée comme ça, parce que il sait pas le stress qu'elle vit, la peur dans laquelle elle est, une femme comme elle, toute seule rentrée le soir et tout ça, c'est la pression, c'est aussi le travail, c'est ça qui l'a fait parler comme ça. Elle pense pas du tout toutes les paroles qui sont sorties de sa bouche parce qu'elle avait besoin de s'énerver sur quelqu'un. Et malheureusement, cette colère, cette détresse et tout, est tombée sur lui, quoi. Et donc, elle lui dit pardon, je sais très bien que tu as toujours été un mari incroyable avec moi, que tu as toujours subvenu à mes besoins et aux besoins de nos enfants. Tu sortais à 6 heures le matin et tu rentrais jusqu'à plus de minuit parfois pour nous faire plaisir, pour nous ramener de quoi vivre. Pardon. Mais on va dire c'était un tout petit peu comme si le mal était déjà pas mal fait. Alors le mari, il va accepter les excuses, mais on va dire il va pas oublier parce que ça l'a vraiment blessée. Bon, là, elle a vu quand même qu'elle était partie trop loin, que son mari ne parlait plus, qu'il était vraiment choqué. Qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? C'est d'aller dans sa chambre et de se mettre au lit, de se calmer, de calmer surtout la situation et de vite oublier cette dispute-là qui est partie beaucoup trop loin. Et voilà, donc le lendemain matin, elle se relève comme d'habitude, elle va au travail, elle se retrouve chez la vieille dame en fin de journée jusqu'à tard la nuit. Et quand elle sort, qui va venir devant elle sans qu'il y ait aucune attaque, aucune stratégie, aucune mauvaise rencontre, eh bien c'est Memdouh. Il sort de nulle part encore une fois. Donc Cappucchinette, pourquoi Memdouh encore il est en train d'attendre Fathiya? C'est simple, c'est pour lui dire comment ça se fait qu'hier on s'est rechangé le numéro de téléphone et avec ce qui s'était passé, je voulais juste en te donnant le numéro de téléphone savoir eh bien que tu es bien arrivé chez toi. Donc je me suis dit soit tu vas m'appeler pour me dire alhamdoulilah je suis bien arrivé, je suis bien rentrée, merci, ou au moins un message et j'ai rien eu de ta part donc j'étais inquiet. C'est pour ça que tu me retrouves aujourd'hui. Elle lui dit tu sais quoi, hier quand je suis rentrée, voilà, il y a eu une méga dispute avec mon mari, on est parti loin tout ça parce que voilà, il m'a dit pourquoi j'entrais tard, alors je me suis énervée, j'ai sorti tout ce que je voulais sortir depuis quelques temps maintenant et puis après j'ai regretté, mais bon voilà, bref, c'est parce qu'il y a eu un problème que je suis désolée, j'ai pas pensé soit à appeler, soit à envoyer un message pour te remercier une nouvelle fois et au moins te dire que je suis bien arrivée chez moi. Donc Memdouh, quand il entend que elle est en bataille, en guerre mondiale avec son mari, pour lui c'est la meilleure news qu'elle pouvait lui apporter. Là, comme je vous ai dit, quand il a entendu cette information d'elle, qu'elle était en guerre avec son mari, il a commencé à faire un sourire vraiment mauvais, narquois, quelque chose de vraiment mal. Et il a commencé à lui dire cette simple phrase, écoutez bien. Ah,
monsieur ose en plus mal te parler, ne pas te respecter, alors que tu fais tout pour lui et que lui, en gros, ne sert à rien. Il ose et il rigole. Mais elle, Fathia, elle est entre le rire nerveux. T'as vu, genre en mode, là, il y a quelqu'un qui lui donne raison. Et surtout, est-ce que c'est bien ce que je suis en train de faire? Donc, comme Fathia, quand même, elle est pas mal à l'aise de parler avec un autre homme que son mari, elle essaye dans un premier temps de lui faire comprendre, oui, mais c'est moi aussi, j'ai mal agi, voilà, j'étais trop énervée, alors que lui, toujours, il s'est occupé de nous, quoi. Et là, il va lui dire, ouais, mais lui, c'est son rôle, c'est l'homme. Toi, t'es la femme, et d'avoir une femme comme toi, en or, qui fait tous ces sacrifices-là pour son mari, il devrait plutôt remercier le ciel de pas l'avoir mis à la porte. Vous voyez? Il lui dit, toi, je te l'ai dit, et je vais te le redire, il te faut un vrai homme dans ta vie. Il te faut un vrai homme. Regarde, t'es sans protection. Si j'étais pas là les 2 fois où tu t'es fait agresser, ça se trouve, tu serais en une des journaux. On aurait dit en titre, une jeune mère de famille de 6 enfants a été retrouvée assassinée. Donc là, quand il lui a dit ça, Fathia, elle a baissé la tête et elle commence à réfléchir avec elle-même. Et lui, quand il voit qu'elle est vraiment en train de réfléchir sur sa situation, sur sa vie, sur ce contexte-là, il va appuyer et il fait que de lui dire que des mauvaises choses sur sa vie, sur son mari, surtout sur son mari. Il lui dit, tu sais quoi, regarde, moi aussi je suis un homme. J'avoue, ça serait, imagine je suis ton mari, ça te serait arrivé, première des choses, je te mets dehors, je mets nos 6 gosses dehors et je me marie avec une meuf encore mieux que toi, plus belle que toi, plus parfaite que toi et tout. Tu crois que, dis-toi bien, tu crois que si c'est toi là, réfléchis 2 secondes, tu crois qu'il n'aurait pas fait ça ton mari? On est des hommes, on a tous la même pensée. Il a vraiment de la chance que ce soit arrivé dans le sens contraire. Et là encore, elle en silence, elle commence tout doucement, le shaitan, le démon à lui dire, c'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai. C'est vrai, ce qu'il dit, voilà, c'est vrai. Et elle lui met des images d'une autre femme qui serait venue, qui aurait pris sa place et elle se serait retrouvée avec ses enfants à la rue et son mari continuait de vivre, de rigoler, refaire sa vie comme si de rien n'était. Parce que malheureusement, souvent on entend ce genre de scénario là aussi dans la vraie vie, faut pas mentir. Donc là, une fois qu'il lui a bien bourré le crâne, hein, bien comme il me faut, il lui dit bon, je vais rentrer, il se fait tard. Toi aussi, rentre à la maison et pense à tout ce que je t'ai dit. Et surtout, aujourd'hui, tu m'envoies un message, tu fais pas comme hier. Hein. Tu me dis, au moins, t'es arrivé. Comme ça, je dors à l'aise et tranquille. Elle lui dit, ok, mais surtout, le chemin. Elle est là, réfléchit. Ouais, c'est vrai, il me sert à rien. C'est pas si c'était moi, wallah, il m'aurait jeté, il m'aurait mis dehors avec les enfants sans pitié. Attends. Et elle rentre, encore une fois, comme la nuit passée, tard. Alors, son mari va lui faire comme la nuit passée. Cette question, pourquoi tu rentres tard? T'étais où? Et là, encore une fois, bam, ils repartent en guerre mondiale. Et là, elle est encore plus virulente que la veille, encore méchante dans ses paroles que la veille. Et directement, là, il n'y aura pas de pardon ou j'ai été énervée. Bref, elle finit de lui dire ce qu'elle a à dire. Elle rentre dans sa chambre, elle s'enferme. Et elle prend son téléphone portable et elle appelle. Elle n'envoie pas de message, elle appelle qui? Elle appelle Mamdouh. Mamdouh, il est chez lui. Et ils sont sur sa table de chevet. Et bien, son téléphone qui vibre et qui sonne. Donc là, il ouvre un peu les yeux, il commence à émerger et il regarde son téléphone pour voir qui est en train de l'appeler à cette heure si tardive. Donc c'est juste un numéro de téléphone, c'est pas un prénom, mais il comprend très vite. Et bien que c'est Fathia qui est en train de l'appeler. Bon, comme je vous ai dit, Mamdouh, il est marié à Fouzia. Donc en pleine nuit, le couple dort ensemble dans la chambre à coucher. Bon. Quand le téléphone il sonne à cette heure-ci, on va dire, alhamdoulilah pour lui, dans un premier temps, sa femme, elle prête pas trop attention à la sonnerie du téléphone. Donc il décroche très vite. Allô? Et il entend, à l'autre bout du fil, Fathia qui lui dit allô? Donc là, il fait il savait à 99,9% que c'était elle au bout du fil. Donc là, il regarde, c'est sa femme. Elle n'a pas bougé, si elle n'a pas les yeux ouverts, si elle n'a pas genre grillé, il faut qu'elle est toujours profondément endormie, mais quand même, par précaution, il va dire ah, truc, Yakabès, genre, monsieur Untel, ça va, vous allez bien? Attendez, je sors de la chambre. Oui, alors dites, et il ferme la porte doucement et il commence à partir au salon pour être plus à l'aise. Et là,
il dit à Fathiya, allô, ma belle, ma chérie, ça va? Mais Fathiya, elle, quand elle se demande pourquoi il lui dit Haj ou monsieur, il sait très bien que c'est elle, il sait très bien que c'est une fille, il sait très bien que c'est une femme. Donc là, dans sa tête, elle va comprendre tout de suite que, oh, elle va lui dire, t'es mariée. Donc directement, cappuccino, cappuccinette, eh bien, Mamdouh, il va pas, c'est-à-dire il va pas mentir, ou il va pas essayer de nier à Fathiya qu'il est marié. Il va dire, oui, je suis marié, mais tu sais, là, je suis sur le point de divorcer, j'attends juste l'occasion, le moment, quoi, pour la divorcer, parce qu'elle est méchante, elle est mauvaise, voilà ce qu'elle me fait, voilà ce qu'elle me fait, voilà ce qu'elle fait. Et il va lui inventer toute une histoire, et Fathiya, elle est là, elle est choquée, ah ouais, oh, mais toi, t'es quelqu'un de tellement gentil, tellement bien, en moins, t'es un vrai homme, en plus, qui a des vraies jambes là, et tu travailles pour elle et tu lui fais tout ça, et elle est pas contente, il lui dit, t'as vu, c'est pour ça que Dieu, tu crois qu'il a pas mis nos chemins ensemble pour rien, non, non, c'est parce qu'on doit finir ensemble, toi et moi, parce que je t'aime, j'arrive plus depuis, voilà, que je t'ai sauvé, que je t'ai vu, t'es toujours dans mes pensées, que j'ai les yeux ouverts, que j'ai les yeux fermés, voilà, je rêve de toi-même éveillée, tu es celle avec qui je dois finir ma vie, tatati, tatata, et Fathiya, eh bien, d'entendre les paroles comme ça d'un homme dans la situation dans laquelle sans doute, voilà, de faiblesse dans laquelle elle était, on va dire, ah bah, on va dire c'est une dose qui lui manquait quoi. Ça lui manquait quoi, de se faire draguer peut-être ou de se faire complimenter. Et puis même d'où il a le sein, il a la langue, il sait comment la pâter, comment la madouer, comment voilà la faire vibrer. Et là, Mamdouh, quand il sent, même à travers le téléphone, que ça y est, elle est en train de fondre, Fathiya, qu'elle est en train, ça y est, de venir dans ses bras, de la manière dont lui, la première fois qu'il a vu à travers sa fenêtre, je vous rappelle, il a dit, je l'aurai, il a fini, il est en train de finir par la voir, et bien, il fait que de la draguer, que de lui dire des belles paroles, et Fathiya, elle se laisse emporter dans le piège de Mamdouh. Et là, va tout simplement, à partir de ce moment-là, profiter de la situation, et bien, de son mari qui peut pas bouger, qui peut rien faire de toute façon, voilà. Il est pris au piège, il est comme elle l'appelle, elle met genre le mort vivant, il peut rien faire. Donc elle profite, elle sort tard maintenant, elle fait des dates avec Mamdouh et il part. Et puis à un moment donné, il va lui dire, écoute, j'ai pris une décision. Si tu veux vraiment qu'on ait une véritable relation, toi et moi, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu travailles. En fait, elle va dire, ah, mais moi si je travaille pas, qui va subvenir surtout aux besoins de mes enfants? Elle parlait plus de son mari. Et là, il va lui dire, écoute, l'argent, enlève ça de ta tête, c'est moi maintenant qui vais t'assumer et je vais même assumer ton bon à rien de mari. Donc cappuccino, cappuccinette, Fathiya aussi, elle va dire, mais alors, si j'ai plus de travail, si je travaille plus pour mes enfants, bon d'accord, tu me dis que je vais prendre la responsabilité, mais moi, comment je vais sortir en fait, qu'est-ce que je vais dire à mon mari? Et là, il fait un sourire et il lui dit, bah, tu lui dis pas tout simplement que tu as arrêté de travailler. Tu vas venir à la maison, moi, ma femme, elle travaille de telle heure à telle heure. Et mon fils, bah, il est jamais à la maison. On pourra vraiment profiter, toi et moi, etc. Et à la fin de la journée, je te donne l'argent. Comme les employés te donnent et ton mari, il aura aucun doute. Donc Fathiya, au lieu de se dire non, n'importe quoi, ah, c'était ça ton but, et de l'insulter et de partir, eh bien, elle va accepter le rôle de maîtresse. Consciemment, parce que elle a appris qu'il était marié, on est bien d'accord, mais qu'il n'est pas divorcé. Donc, il n'y a pas. Et surtout, toi aussi, ma belle, t'es mariée et tu as 6 enfants sous toi, quoi. Donc là, elle accepte. Et même dans sa tête, c'est the winner is. Il a gagné ce qu'il avait dit. Et donc, de plus en plus, elle rentre tard. Alors, des fois, ils sortent. Des fois, il arrive à emprunter des maisons de ses potes parce que quand sa femme, elle est là. Bref, plus en plus, ils vont loin. Ça rentre maintenant, on va dire, dans vraiment l'intime, tu vois. Ils trompent mutuellement leurs conjoints respectifs. Ils partent loin. Et quand elle rentre tard, ben, son mari, il demande même plus. Mais avant que il veuille même demander, elle lui dit, je suis rentrée tard parce que la vieille dame, sa situation
médicale n'est pas bonne, j'ai dû rester avec elle, la veiller, j'ai attendu le médecin, j'ai attendu... Bref, elle lui sort toujours des trucs et maintenant, en fait, il est fatigué, il veut même plus savoir, il s'en fout, en fait, parce qu'il sait de toute manière que, comme il dit, il tape sur ses jambes, il est pris au piège. Et aussi, il voulait plus du tout lui poser de questions parce que quand il le faisait au final, il finissait par dormir en pleurant, l'oreiller tout mouillé, des paroles horribles qu'elle lui disait. Donc lui, par contre, il a jamais pensé dans sa tête qu'elle le trompe, l'aurait trompé et qu'elle était en train de le tromper. Et surtout qu'il mangeait l'argent d'un autre homme, qui mangeait l'argent de son amant avec ses enfants. Elle lui rentrait genre du licite, du haram, bien comme il faut, mais elle s'en foutait parce qu'elle était dans son idylle, dans son histoire d'amour là. Avec Memdouh. Donc là, autre personnage qui va rentrer dans cette histoire, et pas des moindres, il s'agit de l'épouse de Memdouh, Fouzia. Donc Fouzia, ça reste une femme, et Fouzia reste une femme qui va commencer à choc, c'est-à-dire à sentir que son mari est en train de lui jouer un sale tour. Pourquoi? Dans un premier temps, elle commence à remarquer qu'il est de moins en moins à la maison. Ok. Bon, c'est pas grave, elle se dit, comme il travaille genre comme espèce de Bolt ou bien Uber, c'est peut-être possible. Donc, le soir, il doit ramener une recette. Et là, ça fait plusieurs soirs d'affilée qu'il ne donne pas la recette. Fouzia, comment tu veux qu'il te donne la recette? Puisque la recette, lui, il est là, il travaille pour la donner à Fethia pour que son mari ne se doute de rien et que ses enfants et le mari aient de quoi manger. Donc, à chaque fois qu'elle lui dit « Mais elle est où la recette d'aujourd'hui ?» Il lui dit « Ah, j'avais un ami à moi, un pote, il était en galère, je lui ai passé l'argent. »« Elle est où la voiture ?»« Ah, j'ai un ami à moi, il a travaillé avec le pauvre et il est dans une situation difficile. » Lui, en fait, il se débarrassait de sa voiture, il disait au mec d'aller faire des courses à ses places, voilà, de travailler à sa place en tant que chauffeur. Lui, il va, il se pose, soit c'est un ami à lui, soit quand la maison, il sait qu'elle est vide, eh bien, avec Fethia. Et l'argent, le soir, il partage avec le mec. Et la plus grosse partie, bah, il la remet à Fethia pour que son mari ne se doute de rien. Et que son plan reste comme ça. Mais sauf que même si le mari maintenant... que le mari ne se doute de rien, etc., bah, Fouzia, ton épouse, mon coco, elle va bien, eh bien, se douter de quelque chose. Ça reste une femme. Et les femmes, elles ont vraiment un sixième sens quand elles sentent que le mari, il dévie. Vous inquiétez pas que la femme, elle va aller jusqu'au bout de son enquête. Et c'est presque ici ce qui allait se passer. La femme, elle commence vraiment à remarquer que son mari, tous les soirs, il invente un nouveau truc, alors que durant des années, il a travaillé dans ce domaine-là, il lui est jamais rien arrivé. Au contraire, ils arrivaient à en vivre vraiment très bien, parce que il était le chauffeur de clients et de clientèle assez aisée. Donc là, ça tenait pas debout son histoire du jour au lendemain. Là, Zahma, ça marche plus pour lui, alors que ça a toujours marché. Et puis, elle va commencer à réfléchir avec elle-même et à se dire, attends, il y a que quelque chose comme ça qui peut faire changer un homme du jour au lendemain. C'est sûr, il a une femme. C'est sûr, derrière toute cette histoire, il y a une femme qui est en train de lui aspirer tout l'argent et il nous laisse comme ça. Il y a une femme derrière, voilà, le changement de comportement du jour au lendemain de mon mari. Donc, elle va plus trop l'interroger. La recette, même si ça l'énerve et tout ça, elle dit rien et tout. Donc là, elle se comporte, comme je vous ai dit, de manière normale, mais dans sa tête, le plan, elle est en train de le mettre en place. Là, Cappuccino, ce qu'elle a commencé à faire, Fouzia, c'est simple, dès que son mari, il sort, il dit, ouais, je vais au travail et tout ça, elle est prête, elle dit, vas-y, elle est dans la chambre, tu vois. Et elle s'habille, elle sort directement derrière lui, et elle commence à le poursuivre, voilà, en voiture et tout, mais à chaque fois, elle le perd de vue, elle sait pas, il va où. Et ça l'énerve. Elle a fait plusieurs tentatives, elle voit que ça marche pas. C'est vraiment une mauvaise dame qui fait la filature, elle sait pas du tout faire la filature. Un jour, elle reste chez elle, elle réfléchit, elle dit, attends, moi, j'arrive pas, à chaque fois, je sais pas comment il fait. Est-ce qu'il me grille? Il sait que je le suis, il arrive et tout, à ce que je le perds. Est-ce que, vous savez, dans le Caire, la circulation, elle est horrible. Donc, aussi, il y a ça qui rentre en compte. Et lui, comme il est habitué, c'est un chauffeur, il connaît les passe-passe et comment faire. Donc, voilà. Donc, elle réfléchit, et là, elle va avoir une idée. Elle rentre chez elle, elle réfléchit, elle dit, c'est pas bon. Là, il y a deux petits démons qui passaient par là, qui vont dire, attends, on va lui donner l'idée. Elle va réfléchir, et bim, il lui met l'idée en tête, elle dit, ouais, c'est ça. Donc, son mari rentre. Elle l'accueille. Ça va, t'as passé une bonne journée. Oui, et toi, t'as ta fille normale, t'as faim. Et lui, il dit, ah, des escaliers, je savais que c'était toi.
qu'elle fait à manger. Ça sent tellement bon. Dis-moi pas que t'as fait mon plat préféré, un tel, un tel. Elle dit, Wallah, je t'ai fait ça et tout ça. En plus, c'est un plat, vous savez, qui prend du temps à faire. Donc, je l'ai fait avec le temps, avec amour. Tu vas manger derrière tes doigts. Donc, il lui dit, s'il te plaît, je suis trop fatigué, j'ai passé une journée grave parce qu'il était toute la journée avec Fathia en bizarre. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller juste se laver les mains et lui demander de lui poser son repas. Elle lui dit, il est bien, il n'y a pas de problème. Elle lui ramène le plateau, elle s'assoit en face de lui et il parle de tout et rien et il mange, il boit, il mange, il boit. Sauf que, elle a un sourire comme ça, Fouzia, parce que c'est qu'elle est en train de lui faire boire et manger un puissant somnifère. Donc là, lui, même Douh, il mange, il boit, c'est trop bon. Elle lui sourit, mais un sourire de vas-y, continue de bouffer, espèce de blablabla. Voilà, mange, 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 mange. Tu vas voir, tu sais pas ce que je suis en train de te préparer. Et lui, il mange, mais au bout d'un moment, il va commencer à bailler, à voir que la tête, elle commence à tourner et commence à vouloir. Mange, elle lui dit. Il mange, mais il mange. Il veut dormir. Et là, au bout d'un moment, bim, il va tomber la tête dans l'assiette. Quand il va tomber la tête dans l'assiette, elle va porter son mari et le traîner jusqu'à la chambre, le foutre dans le lit, le couvrir. Mais avant de quitter la chambre et d'éteindre la lumière, elle prend son téléphone portable et prend le pouce de son mari et met l'empreinte, elle ferme la porte et lui dit bonne nuit. Et là, elle va toute calme. Elle prend un petit verre avec elle, elle s'assoit. Et là, elle rentre dans les conversations et elle commence à chercher. Eh bien, celle qui ne sait pas encore qu'elle est Fathia. Et là, eh ben, elle va tomber sur la boîte de Pandore. Toutes les conversations, même d'où il efface rien, ce teubé. Il parle avec elle. Ce teubé, non, c'est Dieu qui a voulu que sa femme sache, quoi, tu vois. C'était lui quand tu veux trop jouer, là. Et t'es pas capable de jouer, ne joue pas. Surtout les femmes, là. Quand la femme se révolte, elle s'énerve et ça peut créer vraiment des monstres. Et vous allez voir dans l'histoire. Donc là, elle lit, elle défile et elle comprend. Eh bien que tout l'argent qui doit lui revenir à elle, parce que c'est elle la femme, la recette, eh bien c'est Fathia qui l'a. Plus les mots d'amour, plus les photos, plus les audios, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Elle met ses deux mains sur sa tête et se dit, ok, ce i est en train de m'entuber. D'accord, il veut jouer, ok. Et elle aussi, elle veut jouer. Parce que dans les conversations, eh bien, Fathia parle mal de Fouzia alors qu'elle l'a jamais vue et qu'elle la connaît pas. Ça se trouve, tu vois, il est en train de lui mentir. Eh bien, même juste pour être avec elle. Ça se trouve, elle est même pas mauvaise. Ça se trouve plein de choses. Mais Fathia, elle était tellement amoureuse que quand lui, il insulte sa femme, elle insulte encore plus. Donc, elle, quand elle lit, eh bien, Fouzia, elle a les nerfs. Voilà, je vais me venger. Mais, ça qui m'énerve dans les histoires de tromperie, là. C'est soit vous, c'est les deux, soit, je sais pas, mais elle veut s'en prendre le plus à Fathia et elle va avoir un plan en tête. Quel est le plan? Elle va rentrer parce qu'elle va avoir à un moment donné Fathia en ligne et lui envoyer un message. Donc Fouzia, elle envoie un message à Fathia genre salut bébé, on va dire, parce que genre son mari, il appelait comme ça Fathia. Alors tout de suite, comme elle était en ligne, je vous ai dit, Fathia à ce moment-là, elle appelle. Parce que c'est les heures habituelles où elle a l'habitude de rester jusqu'au matin tard à parler au téléphone. Et bien avec Memdouh. Donc, comme, eh ben c'est pas Memdouh, c'est Fouzia qui a le téléphone de son mari dans les mains, elle a coupé. Donc là, Fathia va me dire, pourquoi tu réponds pas? Elle dit, parce que là, aujourd'hui on avait tard, il y a du monde à la maison. Voilà, je peux pas parler. Je peux parler que en message. Vous voyez, vous commencez à venir voir le truc.
donc j'espère que ça va. Elle lui dit non, tu m'as trouvé que j'étais en train de pleurer et je viens d'avoir une dispute avec mon mari et là je suis en train de tout faire pour que lui et moi on se supporte plus et qu'on divorce et que tu fasses ce que t'as dit, c'est-à-dire eh bien que tu divorces ta saleté de femme là et qu'on se marie toi et moi et qu'on vive notre histoire d'amour qu'on est obligé jusqu'à maintenant là de vivre encore en cachette. J'ai envie de crier à la terre entière que j'aime Mamdouh et que Mamdouh il m'aime. Oh, qui est en train de dire ça? C'est Madame Mamdouh, c'est Fouzia. Ah, Fouzia, elle dit ça, elle dit. Je vais là. Vous comprenez? Je vais la mettre, je vais la ci, je vais la ça. Bon, bref, vous avez compris. Ah, ok, vous voulez faire ça? Non, vous savez pas, moi je suis Fouzia, un tel. Vous, comment vous allez vous rappeler de moi toute votre vie? Mais vous, là, je vais vous mettre en place publique parce que l'histoire, là, j'ai décidé, ça va devenir une histoire criminelle. La Fouzia, malgré qu'elle a envie d'envoyer des grandes insultes à Fathiya, lui dire hey, c'est sa femme qui est en train de te parler, voilà ce que je te parle, tu vas voir, est-ce qu'elle m'a dit non, il faut que je reste calme, je réponds pas à cette non, parce que sinon, mon plan, je vais pas le mettre à exécution. Elle se retient, elle continue toute une bonne partie de la nuit, et bien, à parler avec Fathiya comme si c'était son mari. Normal. Et elle apprend plein de révélations. Ils avaient énormément de projets. Bref. Fathiya, elle a tout dit à cet instant. Elle a tout dit. Là, donc, on est le lendemain. Et dans la nuit, là, quand elle discutait, c'est là que, dans l'idée de Fouzia de vengeance, va lui naître, eh bien, dans la tête. Mais malgré toutes les situations qui peuvent se passer, arriver dans les couples, dans les amitiés, dans tout ce que vous voulez, ça n'excuse en rien l'idée et le plan et la chose horrible. Même si Fathiya aussi, ce qu'elle a fait, c'est pas bien et tout ça. Wallah, laisse-lui Dieu. Mais ne pense pas à faire ça. Je pense même pas que quand elle a eu cette idée-là, ce soit même un démon qui lui est mis en tête, parce que quand elle a dû avoir cette idée en tête, même les démons qui étaient autour d'elle, là, qui lui ont donné des idées, ils ont dit, oh, on quitte elle nous a surpassé. Le lendemain arrive, il était encore sous l'emprise du somnifère, et bien Mamdouh, sauf que sa femme va venir au-dessus de la tête, lui dire, espèce de yinche, réveille-toi, elle crie comme ça, réveille-toi. Elle est au-dessus de lui quand elle ouvre ses yeux, mais vraiment proche. Il voit qu'elle a le téléphone ouvert avec la conversation avec Fathiya et elle appelle son fils Mohamed. Viens voir ton père, qu'est-ce qu'il a fait? Viens voir ton père, qu'est-ce qu'il fait? Viens. Bref. Mamdouh, il a chaud. Il commence à avoir chaud parce que ça y est. Il s'est fait griller. Tu viens voir ton père. Ah, l'argent que ta mère elle s'est tuée à mettre de côté parce que ton père c'était un bon à rien et que toutes mes économies, j'ai vendu mes bijoux et tout pour pouvoir lui acheter cette voiture, pour lui acheter Roursa, pour qu'il puisse travailler. Tatati. Viens voir ton père à cet âge. Ton père, il a une maîtresse et tout l'argent, il lui donne. Et en plus, c'est une maîtresse vraiment... Mari paralysé, 6 enfants, 7 personnes bouffent notre argent. Oui. Et le fils, il est choqué et il est énervé parce que lui, c'est un fils à maman. Ah, tu fais rien à ma mère. J'avoue, moi aussi, je fais rien à ma mère. Mais eux, ils vont aller loin. Là, Cappuccinette, il commence à immerger. Et bien, Mamdouh, il se lève difficilement. Il est encore un peu sous emprise du somnifère. Mais il a très bien compris que sa femme, elle avait grillé. Et dans sa tête, c'est, wesh, comment elle a su? Et il commence à se dire, attends, ce plat qu'elle m'a fait, là. Je suis toujours obligé de la supplier pour qu'elle me le fasse. Là, genre, elle me l'aurait fait. Ah, elle a mis quelque chose dedans, dans le jus, dans la nourriture. On va savoir, mais en tout cas, elle m'a grillé. Elle a attendu que je dorme. Elle a mis le pouce sur... Ah, je suis vraiment mariée avec... une enquêtrice FBI, pas une femme. Donc là, il commence, il a plus le choix, il est dos au mur, il ne peut que avouer. Donc au début, les excuses de Mamdouh, c'est de vouloir absolument nier, le vrai du faux. Et donc là, quand il a vu que sa femme, tu vas pas lui faire à l'enfer, il va commencer à dire, bon, de toute façon, si t'étais venu sans faire tout ça, sans me droguer et tout, je t'aurais dit, oui, c'est vrai, je suis avec une femme qui s'appelle Fathiya, je l'aime et tout, et je compte me marier avec elle, et de toute façon, religieusement parlant, tu sais très bien que la religion est de mon côté, vu que nous avons droit à 4 femmes.
Donc la Fouzia, elle rigole, elle dit ah là par contre vous les hommes c'est le hadith, c'est les paroles que vous avez appris le plus par cœur, mais oublie pas qu'il faut des conditions et tout ça, et dans les conditions là je pense que tromper là c'est pas dedans, et aussi il faut avoir les moyens et être équitable au niveau des deux, et je ne pense pas, vu que toi en vérité tu n'as rien dans tes poches, vu que c'est moi qui ai tout l'argent et qui est déjà fait de toi un homme. Donc là il se tait, Memdouh, et il dit rien. En tous les cas, Memdouh, il n'a pas du tout cherché à nier la situation au final. Et puis, il s'est mangé une rafale d'insultes de la part de Fouzia qui lui a dit très clairement de laisser la religion hors de ça, et surtout qu'il avait agi de manière très grave et qu'il ne représentait pas du tout la religion, à savoir tromper quoi. Donc elle l'insulte, et là, comme je vous ai dit, il parle pas. Donc là, Fouzia, qu'est-ce qu'elle va décider de faire? Elle lui dit, t'es là, tu essayes de montrer à tout le monde que t'es un homme. Et oui, peut-être que physiquement, mais si je sors dehors et que je parle et que je dis que c'est une femme qui t'assume, mais sans ta femme, t'es rien du tout. Parce que c'est grâce à moi que t'as eu la voiture pour le travail, que tu as un toit sur la tête. Et dois-je aussi te rappeler que cette maison est enregistrée à mon nom? Donc là, c'est comme si qu'il commence à immerger. C'est vrai que, en gros, c'est cette Fouzia, qu'il l'assume de A jusqu'à Z. Et elle continue. Elle lui dit, tu vois les affaires que t'as fait, les escroqueries. Si je vais à la police et que je parle, tu vas finir, mon coco, derrière les barreaux à rêver de Fethia et non de vivre avec Fethia. Mais de toute façon, on n'en est pas encore là. Mais en tout cas, n'oublie pas que c'est moi, en gros, qui suis ta maîtresse et que tu as toujours été que mon chien. Et oui, Capucinette, Fouzia, elle aussi elle insulte. Et plus ça allait, plus Fouzia, elle le casse. Mais là, Memdouh, il commence dans sa tête à se dire, c'est vrai que c'est elle qui l'assume, que sans elle, il serait rien, que si, comme si à prendre conscience que, en vérité, Fouzia ne méritait pas tout ça. Ne méritait pas. Donc là, il commence à pleurer. Mais il commence plus en fait à pleurer parce que c'est plutôt la peur, oui, de se retrouver à la rue. Parce que si la maison était enregistrée à son nom, il aurait assumé encore plus Fethia. Mais non, quand il s'est rappelé de tout ça, il sait qu'il n'est pas capable de s'assumer si Fouzia ne fait plus partie de sa vie. Donc il va commencer à pleurer, à lui demander pardon, à lui embrasser les mains, les pieds, la tête. Parce qu'il voit que Fouzia est sur le point de lui dire de dégager, de lui faire son sac et de lui jeter tout par la fenêtre. Donc là, il pleure, il lui dit c'est bon, ça y est, j'ai compris la leçon, t'inquiète pas. Tu sais quoi, même pour te prouver ma bonne foi et que jamais je te retromperai, que ce soit avec Fethia ou n'importe quelle autre femme que cette terre porte, je vais aller faire une umrah, je vais aller faire un petit pèlerinage et je vais revenir vraiment un homme changé. Et tes paroles, c'est vrai qu'elles m'ont pas blessé, oui, un peu, mais qu'elles m'ont plus réveillé de ce piège-là que Fethia m'a tendu. Et donc là, vous voyez comment il a tout remis sur le dos de Fethia, alors que c'est lui, depuis le début de l'histoire, là, qui a commencé à la surveiller quand il a vu qu'elle était venue commencer à travailler dans le quartier. Là, Fouzia va lui dire, écoute, je suis pas une teubée, je suis pas une imbécile, ça va pas se passer comme ça. Ouh là 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 là. Je n'ai pas commencé, genre en gros, à vous faire regretter, vous deux, de m'avoir trompé, moi, Fouzia, fille de un tel. La Fouzia, elle va dire à son mari, si tu veux vraiment que je te pardonne et que je te laisse et que je continue à derder sur toi l'argent et ci et ça, tu vas faire quoi? Tu vas prendre ton téléphone, tu vas appeler Fethia, tu vas lui dire que ma femme et mon fils aujourd'hui sont partis chez de la famille et qu'ils vont pas rentrer avant 2-3 jours et qu'elle vient te voir au plus vite, qu'elle vient à la maison pour que vous passiez un bon moment. Ok? Il dit ok. Donc il appelle Fethia, ça va, écoute, ma femme elle est partie avec mon fils, ils sont absents de la maison pendant tel et tel jour, donc s'il te plaît viens et tout, on va passer un bon moment, tatacti. Donc Fethia, pour elle était au bout de téléphone, elle était contente parce que elle cherche seulement à être avec Memdouh, qui lui vend du rêve, qui la réconforte selon elle, etc. Donc elle lui dit ok, laisse-moi juste le temps de me préparer et j'arrive à la maison. Donc, avant de commencer à vous dire les détails de Fouzia, qu'est-ce qu'elle a fait subir, à Fethia, ceux qui sont sensibles, passez ce petit moment. Et ceux qui veulent savoir et qui ont le cœur bien accroché, je vous assure que vous n'êtes pas prêts. Vous allez voir comment un humain peut se transformer en monstre en 2-2 et surpasser le shaitan, le démon.
Donc là, cappuccino, cappuccinette, Fathiya, elle se prépare, elle dit à son mari que la vieille dame avait besoin d'aide. Son mari, il lui dit ok, elle laisse les enfants, elle laisse son mari à la maison, elle part. Elle marche quelques minutes et attrape un taxi pour arriver au plus vite et bien auprès de Memdouh. Parce qu'il va dire, voilà, des mots d'amour et tout, elle a juste d'une hâte, c'est de le retrouver, quoi. Donc là, elle arrive à la maison, elle frappe à la porte, Memdouh, il lui ouvre toujours avec le même sourire à chaque fois qu'il l'accueille, quand il se retrouve et tout. Et là, il ferme la porte, elle rentre dans le salon et elle s'arrête, elle est choquée puisque le salon n'est pas comme à son habitude, il est bien vide, il n'y a pas seulement que eux deux à la maison. Mais là, elle tombe face à face avec Fouzia, la femme donc de Memdouh et leur fils. Donc là, directement, Fathiya, quand elle se retrouve face à Fouzia, directement, elle est emparée et bien de la peur parce que Fouzia, elle a une tête et des yeux qui montrent qu'elle est vraiment extrêmement en colère. Fouzia, dès qu'elle aperçoit Fathiya dans sa maison, elle se lève de son canapé pleine d'assurance et commence eh bien à insulter, à invectiver le plus possible Fathiya en lui disant « Ah, c'est toi la Fathiya qui vole les hommes mariés, qui a des relations intimes avec eux, qui si, qui ça, ah c'est toi. Bah, aujourd'hui, comment tu vas savoir? Fouzia un tel qui je suis, tu vas très bien me connaître et à vie, je vais te laisser sur toi la marque de notre rendez-vous qu'on a maintenant. » Et elle l'insulte, elle l'insulte, elle l'insulte. Et Fathiya tremble de la tête aux pieds, elle sait pas quoi faire. Et à un moment donné, elle arrive à parler. Et elle dit à Fouzia, écoutez, moi je voulais pas voler, j'ai rien fait. C'est lui, au début, qui a commencé à m'harceler, à me courir après, à se rapprocher de moi et à me parler. Et je suis dans une situation difficile. Et c'est vrai que j'ai été vulnérable, c'était un moment de faiblesse de ma part. Mais il m'a dit qu'entre vous, ça allait pas et que vous étiez en instance de divorce et que c'était juste une question de paperasse de quelques jours, semaines. C'est tout, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Je suis une maman de 6 enfants, j'ai mon mari, s'il vous plaît, je vais partir et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Et là, Fouzia va lui dire, ah, tu crois que tu vas sortir de cette histoire aussi facilement que tu es entré? Au début de l'histoire, vous étiez que Memdouh et toi, mais maintenant, il y a moi. Donc pendant ce temps-là, quand Memdouh il entend que Fathiya elle est en train de dire que c'est lui qui a commencé, il va commencer à lui aussi tourner sa veste et se mettre du côté de son épouse, et bien Fouzia, et à dire n'importe quoi, c'est toi. Oui, moi j'ai jamais eu de problème avec ma femme, ça fait des années qu'on est mariés, elle a jamais rien eu, c'est toi, tu m'as bouffé la tête, tu m'as ci, tu m'as ça. Et Fouzia qui dit voilà, écoute-le, c'est sûr, je sais très bien Memdouh, je sais, mais t'inquiète pas, je vais bien me venger, elle a voulu ruiner mon foyer et laisser les gens se moquer de moi, parler, dire que son mari est parti avec une autre, une femme plus belle qu'elle, etc., etc. Parce que aussi quand Fouzia a vu la beauté de Fathiya, elle était jalouse directement. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Là, s'approche d'elle, et bien, Fouzia, elle dit, aucun homme n'accepte de tromper sa femme si il ne voit pas dans les yeux de celle avec qui il veut tromper son épouse, eh bien, qu'elle est d'accord et qu'elle est attirée et qu'elle veut et qu'elle est sous le charme. C'est toi qui l'as ensorcelée, c'est toi qui l'as attirée, c'est toi qui as voulu détruire mon foyer et qui t'es attaqué à mon mari. Donc, comme elle voit, eh bien, Fathiya, la pauvre, dans ce moment-là, qu'elle est prise au piège, elle essaye, la pauvre, de reculer, eh bien, pour être protégée. À reculons, tu vois, en marche arrière. Mais elle s'approche d'elle en l'insultant, en l'invectivant, en la regardant mal. Eh bien, Fouzia, à ce moment-là, Memdouh, il ne sait pas comment la situation va évoluer. Qu'est-ce qui allait se passer? Le fils, lui, il attend juste que sa mère, elle lui dise ce qu'il doit faire. Mais lui aussi, il a autant la haine contre cette Fathiya que sa mère. Donc là, Fathiya, quand elle sent qu'elle est prise au piège, qu'elle est au milieu de gangsters, en vérité, de voyous, là, et qui vont lui faire sûrement du mal, elle leur dit, eh bien, d'une petite voix qui tremble, ok, mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez de moi? Là, Fouzia va lui dire, je veux rien de toi. Je vais te montrer, plutôt, et te laisser en leçon pour toutes les autres femmes qui vont penser un jour, eh bien, à devenir des maîtresses et à vouloir détruire des foyers. Donc là, t'as Fouzia qui se lance et qui attrape Fathiya avec l'aide de son fils, et Fathiya qui crie mais qui est empêchée avec une main sur la bouche, eh bien, de crier pour appeler à l'aide, ou que des gens, eh bien, qui passent par là entendent et viennent la secourir. Ils vont lui enlever dans un premier temps tous ses vêtements, tout. Ils vont la laisser comme quand on sort du ventre de nos mamans quand on est enfant, sans vêtements.
Ensuite, ils vont l'attacher et commencer à lui faire des photos, à lui faire des vidéos, en la tapant, en faisant des choses très très graves. Mais ça, pour Fethia, à ce moment-là, la pauvre, c'était que le début, eh bien, des horribles tortures que Fouzia avait en tête et voulait, eh bien, lui faire subir. Là, Fethia voit devant elle, eh bien, le fils de Fouzia Memdouh qui s'approche, Mohamed, tout doucement, d'elle, avec un sourire vraiment mauvais, des yeux remplis de haine et de rage. Il veut juste satisfaire sa mère parce que sa mère, elle lui dit Chesha, il fait Chesha, arra, arra. Sa mère, elle le tient vraiment à la baguette. Et là, on aurait pu croire qu'il allait lui faire une agression, vous savez le mot, lui faire quelque chose de grave. Donc Fethia, elle pleure, elle supplie et tout, mais il a une autre idée en tête. Cette autre idée, je sais même pas comment dire ça, qu'il va lui faire, c'est qu'il va faire ses besoins sur elle. Les deux sortes de besoins que l'humain fait. Et il fait ça en rigolant. Fethia, elle est choquée. Elle crie même plus là, à cet instant. Elle pleure. C'est quoi? Memdouh, il est aussi choqué, mais il a peur de vouloir la défendre, il est paralysé. Et là, Fouzia, elle est morte de rire, elle est contente, elle félicite son fils, elle lui dit de continuer et de faire pire encore s'il peut. Et elle rigole, elle est juste morte vraiment de rire, elle est vraiment en fou rire face à toute cette barbarie qu'elle est en train de subir, d'être aussi barbare, cruelle envers elle, ça lui fait du bien. Et là, l'inimaginable va encore arriver, se produire, l'horreur, l'inimaginable. Elle va s'avancer, Fouzia, vers Fethia en lui disant, ta beauté, mais surtout cette poitrine avec quoi tu te la pètes, en gros, avec quoi t'attires les hommes, tu vas voir, elle part comme ça en tremblant en direction la cuisine, ils entendent juste les tiroirs s'ouvrir, qu'elle fouille et qu'elle revient. Et là, Fethia la voit venir avec un couteau. Elle lui dit, cette poitrine-là, avec quoi tu joues? Eh bien, moi j'ai dit que j'étais pas quelqu'un de parole, mais d'acte. Et que quand je t'ai dit que tu vas te rappeler, je vais te laisser un souvenir à vie de moi sur ton corps, tu vas voir que c'est pas juste des paroles en l'air. Et elle va s'approcher de Fethia et lui couper la moitié d'un sein. Elle est tellement choquée, Fethia, qu'elle crie déjà de douleur, mais crie du choc. Et le sang, il se projette sur le visage de Fouzia partout. Et elle rigole et elle aime entendre la douleur et la peur et tout ça qu'elle est en train de vivre. Et bien, Fethia, c'est bien la pauvre qu'elle fait sur elle, tu vois. Donc là, son fils, il ramène la tondeuse, c'est loin d'être fini. Et ils attrapent Fethia. Et il lui rase les cheveux. Il lui rase les cheveux. Et elle est en choc. Elle tremble. Elle sait pas si c'est un rêve, c'est quoi qu'elle est en train de vivre. Et à un moment donné, quand même, elle va se mettre, à hurler pour qu'on vienne l'aider. Et là, elle appelle à l'aide en criant de toutes ses forces. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un, aidez-moi, les voisins, s'il vous plaît, au secours, aidez-moi, ils me font du mal, s'il vous plaît. Elle crie. Et là, les gens, alhamdoulilah, ils vont entendre. Donc, ils vont commencer à suivre. Et bien, ces cris peuvent provenir d'où? Et ils s'arrêtent tous devant l'appartement de Memdouh, Fouzia et leur fils Mohamed. Et ils s'entendent que les cris, ça sort de là-bas. Donc, ils se mettent à frapper la porte. Ouvrez, il se passe quoi à l'intérieur? Ouvrez. Mais Fouzia interdit à Memdouh et à son fils de bouger. Et elle dit à Fethia de se taire, mais Fethia ne se tait pas. Donc, là, eux, ils bougent pas. Elle dit, Fouzia va pas ouvrir la porte. Elle veut continuer à faire du mal. Pas à tuer, à faire du mal, à mutiler le plus possible. Fethia. Mais les voisins, quand ils vont voir que la porte ne s'ouvre pas, que les cris se font retentir, qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer là, ils vont décider de faire quoi? Ils vont décider, d'appeler la police. Les policiers arrivent sur place. Qu'est-ce qui se passe? On entend une femme qui hurle à la mort à l'intérieur. On ne sait pas ce qui se passe. On leur demande d'ouvrir. Ils ne veulent pas ouvrir. Il faut aider la pauvre personne, cette pauvre femme qui est à l'intérieur. On ne sait pas ce qui se passe. Donc là, les policiers, ils encerclent l'appartement et ils pètent la porte. Ils arrivent à la péter, ils rentrent et ils retrouvent tout le monde dans le salon. Fethia, je vous rassure de suite, n'est pas morte, la pauvre, mais elle est vraiment en mauvais état. Les policiers sont choqués de la scène d'horreur qu'ils ont devant eux. La pièce est remplie de sang. Eux tous, ils ont du sang sur eux. Memdouh, il bouge même pas. Le fils et trucs, ils sont comme des wesh, comme des monstres.
en train de rigoler. Les policiers, ils sont vraiment choqués. Dès que Fathiya les voit, on va dire le peu de force qui lui reste, elle se laisse tomber par terre, quoi. Et elle s'évanouit. Donc là, les policiers, ils arrêtent les trois et emmènent Fathiya en urgence à l'hôpital. Donc Fathiya, elle est transportée à l'hôpital entre la vie et la mort, mais les policiers, grâce à eux qui l'ont sauvée, mais surtout les médecins vont réussir, alhamdoulilah, à la sauver et à la maintenir en vie. Concernant Fouzia, Memdouh et leur fils, les trois attendent leur procès. Donc il y a beaucoup d'images de Fathiya qui avaient fuité, des images de ces mutilations, du mal qu'ils l'ont fait subir. Bon, ici sur YouTube, on met ça en strike direct. La seule image qu'on peut trouver quand quelqu'un relate cette affaire, c'est l'image que la police a prise de son crâne rasé lorsqu'elle allait mieux et tout ça. Donc je vais vous mettre juste cette photo et vous allez avoir un peu une idée de ce que Fathiya avait subi. Je vous donnerai des nouvelles de cette affaire, mais c'est une histoire qui a traumatisé tout le monde. Donc, c'est une affaire, vous comprenez pourquoi je l'ai appelée liaison fatale. Et c'est vraiment le cas de le dire, cette liaison, elle a été dévastatrice et fatale, et bien surtout pour Fathiya. Donc, c'était l'histoire de Fathiya, Memdouh, Fouzia, qui s'est finie de manière tragique. J'ai fini cette vidéo. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous avez kiffé cette histoire. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit cette histoire, elle allait vous traumatiser parce que ok, il y a des gens dans les couples, ça peut arriver qu'ils se trompent, d'accord. Mais est-ce que la fin là, ça peut être ça? C'est très grave. On a entendu des histoires de tromperie, de ça qui se sont finies de manière tragique. Mais là, le but de Fouzia, ce n'était pas de tuer Fathiya, mais plutôt, de lui faire du mal, de lui faire ressentir du mal. Alors certains dans les commentaires concernant cette affaire disaient que oui, si ils auraient été à la place de Fouzia, ils auraient fait la même chose. Tandis que d'autres qui ont été plus mesurés et plus humains ont dit que même si elle a fait ça, Fathiya, elle ne méritait pas d'avoir ça. Donc, cette histoire, les gens, ils attendent vraiment le procès là pour savoir en fait ça va être quoi le déroulé et aller entendre en plein tribunal les dires de la bouche de Fouzia. Si elle a eu des regrets, le temps qu'elle a été derrière les barreaux, si elle n'a pas regretté, si plein de choses. Donc cette histoire est loin d'être terminée. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à écrire en commentaire. Liaison fatale. À ne pas spoiler cette vidéo, à la partager et à liker et à venir me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux. En tous les cas, j'ai été contente de passer ce dimanche avec vous. Je vous souhaite un excellent début de semaine, surtout du courage avec le froid qui nous attend dehors. Il faut me suivre cette semaine, Inch'Allah, sur mes réseaux sociaux, surtout sur les stories de Insta et de Snap, parce que il va se passer quelque chose, mais je peux pas dire, parce que c'est une surprise, donc je peux pas dire, mais suivez-moi dans mes réseaux, parce que il y a quelque chose qui se prépare. C'est pas en rapport, on va dire, avec les vidéos, etc., mais c'est en rapport avec plutôt moi. Donc je vous invite vraiment à me suivre, sur Snap ou Insta, et à venir aussi sur TikTok. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous. Je sais pas encore quel sera le thème de la prochaine vidéo. Gros bisous et à très vite. Ciao!